Cette rencontre Poutine-Trump, on sait où c'est désormais, c'est en Alaska, en territoire américain, tout près de la Russie, et puis c'est le 15 août prochain. Alors, aux dernières nouvelles, nous savons aussi que Vladimir Poutine, le dirigeant russe, accepterait un cessez-le-feu si et seulement si Volodymyr Zelensky, le dirigeant ukrainien, retirait toutes les troupes du Donbass. Voilà, vous avez la citation retranscrite dans le Wall Street Journal. Est-ce qu'on entend Volodymyr Zelensky? Écoutez sa réaction, il n'est pas d'accord du tout, le président ukrainien. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Voilà, on vient d'entendre le président ukrainien qui refuse cette proposition de Vladimir Poutine. Je vous le rappelle, bonjour, rebonjour Marianne Babich qui est de retour sur le plateau. Je vais vous représenter, donc conseillère en communication franco-ukrainienne. Cyril Géniter est également de retour sur le plateau, donc docteur en histoire, spécialiste des renseignements russes, et Christian Proutot m'a accompagné depuis le début. Merci, commandant fondateur du GIGN. Première question, effectivement, on rebondit sur ces écrits retranscrits par le journal américain, Wall Street Journal, on l'évoquait tout à l'heure, ce deal, ou cette proposition de Vladimir Poutine qui accepterait un cessez-le-feu si Volodymyr Zelensky retire toutes ses troupes du Donbass. Comment ça vous fait réagir? Évidemment, la réaction du président, on l'a entendu. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et vous voyez comment on a changé. On a parlé d'abord de la paix durable et de Trump comme faiseur de paix. Et au final, on parle juste d'un cessez-le-feu que Poutine pourrait accepter, sauf seulement à condition que l'Ukraine retire ses troupes dans cette région. Je voudrais quand même préciser et qu'on n'oublie pas aussi ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, que la guerre continue. Et Poutine est sorti grâce à Trump d'une bulle d'enfermement, on dirait, parce qu'on parle maintenant de lui, il y aura cette rencontre et en réalité, on ne voit pas d'action de la part de Poutine qu'il est prêt à la paix. Ce matin, dans une banlieue de Kherson, il y avait des drones qui ont attaqué un bus avec des civils. Il y a 2 morts, il y a 16 blessés, dont plusieurs sont gravement blessés. Il y avait aussi une attaque sur Dnipro. Il y a des blessés également là-bas. Donc on voit que s'il voulait vraiment négocier, s'il voulait vraiment faire une paix durable, il aurait peut-être cessé aussi ces attaques. Mais même cette nuit, il y avait toujours des dizaines de drones. Et c'est une terreur parce que ça se passe toutes les nuits. Toutes les nuits, l'Ukraine est attaquée et c'est affreux pour les civils. En fait, c'est du terrorisme qui continue. Et on ne peut pas négocier et vraiment faire confiance à Poutine maintenant parce que déjà, on a une mauvaise expérience avec le mémorandum de Budapest où l'Ukraine est devenue complètement désarmée du point de vue nucléaire. Ainsi, bien sûr, c'était plus facile pour Poutine ensuite d'occuper la Crimée et aussi de commencer cette guerre à pleine échelle en 2022. On ne peut pas céder ces territoires. Pour nous, c'est une guerre existentielle. Il y avait déjà tant de pertes. Il y a une armée ukrainienne qui s'est formée aussi avec des civils. Il y a énormément de femmes qui ont aussi rejoint les forces armées ukrainiennes. Il y a énormément de pertes civiles parce que la Russie vise surtout les quartiers résidentiels ces derniers temps. On a l'impression que c'est une certaine vengeance pour le fait que Poutine n'a pas réussi d'envahir l'Ukraine en 3 jours comme il voulait le faire d'abord. Et pour Trump, ce serait mieux quand même, je pense, d'aider l'Ukraine. Je pense qu'il a de leviers pour pouvoir faire la pression à Poutine et d'aider l'Ukraine à finir cette guerre avec la paix juste et ne pas, au contraire, vendre l'Ukraine à Poutine parce que ce plan, c'est un plan de capitulation déguisée pour nous. On ne croit pas
qu'avec ce cessez-le-feu, Poutine peut s'arrêter. Apparemment, il va continuer et le gel du conflit va juste amener au renforcement militaire de cette machine de guerre en Russie et aussi au risque des actes terroristes, même pendant ce gel de conflit, au risque des opérations sous faux drapeau de la part de Russie et au risque de l'attaque plus massive dans quelques années. Y a-t-il quand même une possibilité de compromis, aussi mauvais soit-il, plutôt que de la suite d'une mauvaise en fait guerre? Je pose la question à Michel Polaco qui est en ligne avec nous.